Oui, donc il y avait une question et puis après on va enchaîner. Oui, oui, ben, alors, justement, en embrayant sur ce que tu viens de dire, et du coup pour répondre aussi à William, c'est vrai que c'est très délicat. On est dans une période où les gens ne connaissent pas tellement l'infoprenariat, on connaît mal ce marché sur Internet. On est dans un entre-deux, c'est-à-dire qu'il y a tous ces gens convaincus comme nous, et tous ceux qui découvrent. Je disais hier par la prise de micro, Olivier Roland est là, je disais que c'est lui qui a fait mon initiation. Je te remercie Olivier parce que grâce à toi, j'ai découvert l'univers Internet. Et donc je suivais avec bonheur toutes tes vidéos parce que tu m'apprenais au fur et à mesure de tes vidéos comment éventuellement je pouvais réenvisager ma vie. Alors, avec tout le scepticisme de la première vidéo, tout le scepticisme de la deuxième vidéo, et puis au fur et à mesure, tu me mettais en confiance, et au fur et à mesure, voilà, j'ai aussi expliqué pourquoi je n'ai pas acheté, du coup je suis restée sur ta liste, ça c'est une autre histoire. Alors, ce que je voudrais juste soulever, c'est qu'on est effectivement dans un moment délicat, où il y a des gens convaincus, donc on n'a pas besoin de les cuisiner, on amène le produit, ils en ont besoin, ils achètent. Et il y a aussi tout ce qu'on a besoin de mettre en confiance. Ta série, Laurent, moi je l'ai tout de suite transférée à mon entourage parce que j'ai dit ouais, incroyable ce mec, il est dans la spiritualité et dans le business, c'est donc possible. Et là, c'était pour moi un moment d'oxygène extraordinaire. Et je l'ai transféré et tout le monde s'est moqué de moi. Mais tu rêves, ma pauvre fille, tu crois à la lune, tu crois au Père Noël. Ce type, c'est un escroc, ça se voit sur son Claire. visage. C'est visible, absolument. J'avoue, tu vois, je suis démasqué. Il n'y a rien à faire, tu as une tête d'escroc. Et donc, et tout le monde m'a dit, Contexte, hein. Ouais. Et tout le monde m'a dit, enfin, beaucoup donc, et donc ces gens-là, d'ailleurs, je les vois plus. Désolé. Ouais, non, mais je suis ravie, j'ai éliminé les éléments toxiques de ma vie, donc c'est très très bien. Oui, alors ces gens-là me disaient, mais elle est où là, la fin de son histoire? Quand est-ce qu'il nous vend sa salade? Quand est-ce qu'on trouve l'arnaque? Bon, donc, tu vois, donc voilà. Et alors que moi, je leur disais, mais t'énerve pas, prends juste chaque vidéo comme un moment, il t'attaque pas, il va pas sortir de l'ordinateur pour te sauter dessus. T'as rien à craindre, t'es en sécurité à la maison. Plus tard, c'est la version 5 des lancements, ça, c'est le truc super... Non mais tu vois, il y a de l'action, hein, tu t'imagines pas, mais il y a de l'action quand t'es devant, t'es derrière ta caméra, personne ouvre son PC, il y a de l'action. Alors, enfin son PC ou son Mac, n'est-ce pas, pardon. Et voilà, alors... Ce qui se passe, c'est que pour beaucoup de gens, cette série, elle est nécessaire et pour d'autres, elle est agaçante. Alors, William, toi, tu es sur une niche très particulière où sans doute, ce sont des gens qui savent de quoi tu parles, enfin, je crois, hein, parce qu'on a un peu causé ensemble hier, ils savent de quoi tu parles, ils savent ce que tu vas apporter, ils ont évidemment tout de suite besoin de ton produit. Donc, ouais, je pense que du coup, on pourrait arriver maintenant sur une stratégie différente, c'est-à-dire, selon ce qu'on a à vendre, on sait qu'on touche un public peut-être plus restreint, mais pratiquement acquis. Si on est bien aligné, si on est bien sûr de ce qu'on vend, eh ben pourquoi pas effectivement faire donc le Tao marketing, une seule vidéo, aller direct à la vente. Voilà, je vous raconte ce que j'ai à dire, ce que j'ai à vous donner, ce que j'ai à vous faire avec vous, et vous l'achetez. Et donc effectivement, on peut passer à ce truc-là de faire une seule vidéo, une seule stratégie de vente, mais par contre pour cette grande masse sans mauvaise façon de parler, on va dire ignorante, qui a besoin d'être enseignée, comme c'était mon cas très récemment encore, merci encore Olivier, eh bien voilà, il m'a fallu moi beaucoup de temps pour... en plus, j'ai pris donc ma décision toute seule, puisque j'étais tellement mal jugée par mon environnement que contre vents et marées, j'ai cliqué, quoi. Donc voilà, c'était aussi Et par tu es rapport... là, dans la secte. Ouais, mais c'était aussi une grosse peur. Enfin, je me suis dit, peut-être qu'ils ont raison, peut-être que je me fais rouler, peut-être que ce mec, c'est un escroc, etc. Donc après, j'avais tous mes démons qui venaient quand même m'embêter, hein. Voilà, alors j'avais beau dire, bon après on va pas trop rentrer là-dedans, qu'il y a la garantie de remboursement, tout le monde me disait mais tu es complètement naïve, il va jamais te rembourser, enfin voilà, j'entendais tout. Donc voilà, il y a vraiment ce travail de découverte, d'apprentissage et qui est nécessaire au travers de ces 4 vidéos.
Voilà. Okay. Merci beaucoup. Pour une catégorie de personnes. Merci beaucoup. Alors, juste quelques petites remarques par rapport à ça. Ensuite, est-ce que tu peux passer le micro à Olivier? J'aimerais bien avoir son avis justement sur les lancements. Mais quelques petites questions. Non, ce que tu dis est très vrai. Déjà, je pense que toutes les personnes qui sont ici ont eu, et moi le premier, ont eu affaire à de l'opposition, du scepticisme, voire parfois de l'hostilité et même peut-être de la violence, au moins verbale, par rapport à l'infopreneuriat. C'est normal parce que tout ce qui est nouveau dérange. D'accord? Vous prenez Galilée, il dit, écoutez, moi j'ai regardé, j'ai l'impression que la Terre tourne autour du Soleil et pas le contraire. Le mec, il est quasiment au bûcher. Okay, il s'est torturé, tout ça parce qu'il dit quelque chose qui est vrai, mais que les gens ne sont pas prêts à recevoir. Toutes les grandes révolutions, et moi je pense qu'on est sur une grande révolution, sont toujours confrontées à une résistance extrêmement forte. Ça commence avec les premiers qui disent attendez, il y a un truc vraiment intéressant là-dedans. Ils se font écraser par la masse. Ils disent non, c'est pas vrai. Puis d'ailleurs ta gueule parce que ce que tu dis c'est dangereux. Puis il y a de plus en plus de gens qui commencent à le faire. Vous avez cette lutte un peu entre ancien et moderne. Et puis finalement, ça devient la vérité acceptée, et c'est normal, et on dit ah là, qu'est-ce qu'ils étaient cons de ne pas avoir réalisé à quel point c'était important. C'est exactement ce qui est en train de se passer dans l'infopreneuriat. Donc, si vous avez de l'hostilité de la part de vos proches, amis ou autres, eh bien dites-vous que vous êtes comme Galilée, c'est juste que vous avez une vérité qui est juste là. Généralement, la vérité, elle s'obstine. Mais on a ce qu'on mentionnait dans le syndrome de Dominique, c'est qu'il y a une telle confrontation entre la vérité et la réalité des choses, et ce que les gens ont dans leur tête, qu'ils ont le choix entre soit accepter d'ouvrir et de regarder les choses et d'abandonner ce qu'il y a dans leur tête, soit d'abandonner la vérité. Et en fait, il est beaucoup plus simple d'abandonner la vérité, même si elle est têtue. Donc, il y a une période où il y a cette incertitude, cette incompréhension et autres. Et comme dans toute industrie qui se structure, il y a forcément des erreurs, des problèmes, des trucs, et qui sont utilisés par les détracteurs pour dire « Ah, vous voyez bien, regardez, il y a tel point qui ne va pas. » Bah ouais, c'est sûr, il y a toujours des trucs qui ne vont pas. Mais, tout ça pour dire que pour moi, ces attaques, ces agressions, c'est plus, je dirais, un hommage. C'est la preuve que ce qu'on fait, ça marche, et que ça met très mal à l'aise des gens qui n'ont pas la même vision de ce que c'est que de vivre, ce que c'est de s'exprimer, ce que c'est que de partager, ce que c'est que de vivre sa vie, ce que c'est que d'être libre. La liberté a toujours dérangé, en fait. Et là, on a des outils extraordinaires qui permettent de rendre libre soi-même et les gens avec qui on est en contact. C'est normal que ça dérange. D'accord ? La structure est comme ça. Autre point que je voulais mentionner sur effectivement la courbe de conviction. Il y a effectivement des gens qui sont convaincus, qui ont un besoin, ils savent qu'on peut leur donner. C'est pour ça que pour Business Massif, moi j'ai juste fait un email en disant écoutez voilà ce que j'ai, et ce qui a effectivement très bien marché. Après, je sais que pour d'autres, il y a besoin de toute une structure de conviction, et pour d'autres, il y a des choses plus complexes. Mais ça c'est normal, c'est lié au processus de conviction. Donc je pense que plus on va aller vers des approches qui vont être courtes pour ceux qui sont convaincus, et plus complexes pour les gens qui sont au début de la courbe de conviction. Juste quelques mots d'Olivier Roland, parce qu'Olivier est le spécialiste de la semaine de 4 heures, c'est-à-dire que Olivier pour moi c'est vraiment le marketeur zen, quoi. C'est-à-dire que on parlait d'éliminer le gras, Olivier, donc en plus d'être très mince, d'accord, plus que moi, oui. Olivier est pour moi l'infomarketeur qui exprime le plus l'idée de liberté, de je vis ma vie, je fais ce qui est juste, mais pas plus, et j'ai quand même un impact extraordinaire. Donc est-ce que tu pourrais dire comment toi tu vois les lancements, est-ce qu'ils marchent pour toi? Ouais, moi j'aime bien dire que je suis un blogueur bohème en fait. C'est un bébé. Tu dis un blogueur quoi? Un blogueur bohème. Un blogueur bohème, d'accord. Ouais. Donc ma vision des lancements, c'est ça? Ouais. Ok, alors c'était quand même le gars qui, depuis 3 lancements, refait exactement les mêmes vidéos. Plus que 3 lancements, ouais. D'accord. Donc voilà, Olivier a fait les vidéos une fois, et là il les resserre, donc c'est plus que Nathalie, hein. Il a battu ton record, Nathalie. Nathalie c'est 2 fois, là c'est 4 fois ou 5 fois. Je crois que ça fait, le lancement de Blogueur Pro, ça fait 5 fois, je réutilise les mêmes vidéos, les mêmes emails, tout pareil. Et c'est vrai en plus, hein, c'est pas du... C'est vrai. C'est pas de la rigolade. Non, tu changes un peu tes témoignages. Alors, oui. Alors déjà, je voulais juste rebondir sur ce que disait Laurent. Effectivement, je suis 2000% d'accord avec tout ce qu'a dit Laurent. Il faut démarrer de manière imparfaite. Et d'ailleurs, vous n'êtes même pas obligé de faire des vidéos lors de votre premier lancement. Vous pouvez faire un lancement entièrement par email, ça pose absolument aucun problème. D'ailleurs, le premier lancement de Laurent, tu l'as fait entièrement par email. Absolument. Tu as fait 8 000 €. Alors Laurent Breillat. Oui, non, mais moi j'ai fait la même chose aussi. Okay. Je vais me pousser parce que sinon ça va être... Ouais, t'avais fait 8 000 € en une semaine avec juste des emails, donc aucune vidéo. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a de plus facile que de faire un lancement uniquement par email? Franchement,
Les vidéos, c'est bien, B, c'est pas obligatoire. Et après, voilà, tes premières vidéos, c'était filmé en mode webcam chez toi. Non, ouais, c'était un peu ça. Enfin, c'était pas, voilà. Donc déjà, l'imperfection, c'est clair. Et ensuite, oui, au niveau du 20-80 dans les lancements, donc moi, j'aime bien réutiliser un maximum de choses parce que voilà, je me focalise sur la qualité de vie plutôt que. Enfin, on va dire, je pourrais avoir un bien plus grand business que ce que j'ai aujourd'hui, mais je préfère me focaliser sur la qualité de ma vie, mes voyages, etc. Donc, j'aime bien réutiliser des choses qui ont déjà été faites. Et il y a des facteurs qu'on a identifiés dans les lancements, quand on fait un relancement, donc quand on réutilise du matériel qui vient d'un lancement précédent, qui font que voilà, un relancement va quand même bien performer. Parce que on a remarqué quand même que si on réutilise tel quel exactement les mêmes éléments qu'un lancement précédent, en général, ça performe moins, pour différentes raisons. Mais bon, les facteurs qui font que vous allez faire un lancement aussi bien, voire mieux, en réutilisant un maximum de matériel, c'est 1. Quand même d'essayer de changer une vidéo sur les 3 ou 4, si possible. L'idéal, c'est la première, en essayant de rajouter des études de cas. C'est ce que j'ai fait pour le dernier lancement Blogueur Pro, si vous avez vu. Qui a très bien marché d'ailleurs. Qui a très très bien marché, oui, c'était le 2e meilleur lancement que j'ai fait de toute ma carrière. Avec les mêmes vidéos, la 5e fois, en ayant juste changé les témoignages. Ouais, en ayant juste changé, alors j'ai quand même changé la première vidéo, parce que la première vidéo c'est celle, je pense, que tout le monde a vue de Laurent devant le Taj Mahal, où il parlait justement de son premier lancement à 8 000 €, que à peu près la moitié de la Terre avait déjà vu. Donc je me suis dit, il est quand même temps que je change cette vidéo, et à la place j'ai fait une vidéo avec 3 études de cas, et une qui était offerte pour tous ceux qui laissaient un commentaire. Et donc ça c'est le premier facteur, changer au moins une vidéo, mais voilà, 1 sur 4 ça suffit déjà pour redonner, enfin, pour que votre audience vous redonne de l'attention, et surtout si vous mettez des études de cas dedans, parce que là, bah, vous avez un panel de gens qui disent oui, j'ai testé, ça marche, c'est super. Et en plus, à côté de ça, autre facteur très important, ce que j'appelle l'avalanche de preuves. Alors ceux qui ont suivi un peu le lancement de leur coup, vous avez vu que j'avais quelque chose comme 29 témoignages en vidéo, et ça a eu un impact énorme. Donc évidemment, quand vous lancez pour la première fois, vous n'avez pas de témoignages, c'est normal. Vous devez évidemment utiliser les réussites de vos clients du premier ou des premiers lancements, et puis les inciter à vous laisser un témoignage. Alors j'insiste sur le fait d'inciter parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui achète une formation, un produit à vous, qui le met en pratique, qui a sa vie qui est complètement changée, et il trouve ça génial, mais il va pas forcément penser à vous envoyer un mail pour vous le dire. Ça peut paraître incroyable, mais pourtant, je veux dire, est-ce que ça vous est déjà arrivé de lire un bouquin, de trouver ça absolument génial et que ça a changé votre vie, mais vous n'avez pas pensé à écrire à l'auteur en lui disant waouh, c'est super. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un élève qui m'a écrit, Xavier, qui est aussi dans la photo comme Laurent. Il me fait oui, Olivier, je voulais t'écrire parce que je sais que je vais te rencontrer au congrès des infopreneurs, donc je me suis dit c'est l'occasion, ça faisait longtemps que je voulais le faire. Je voulais te dire, tu as changé ma vie, je me suis inscrit à Blogueur Pro, waouh, c'est génial. J'ai fait mon premier lancement, 90 000 €. Alors, j'ai reçu ce mail, j'ai fait, c'est qui lui? J'avais jamais entendu parler de Xavier. Je prends son mail, je le copie-colle dans le site de ma formation pour voir s'il avait laissé des commentaires, parce que j'avais jamais entendu parler de lui. Et je vois qu'il avait laissé 2 commentaires en 2012. Il avait participé à une séance de coaching commun, alors que j'en fais une tous les mois et que je recommande à tous mes élèves de participer à chaque fois. Bref, il était complètement en dessous des radars. Et voilà, il m'a envoyé un mail juste parce qu'il savait qu'il allait me rencontrer. Et des gens comme ça, il y en a plein dans vos formations. Des gens qui apparaissent pas, qui participent pas au coaching commun, qui vous posent pas de questions, qui interviennent pas dans les commentaires, et qui pourtant suivent votre produit, l'appliquent et ont de grands résultats. Et voilà, il y a un moment, s'il y a des gens comme ça, il faut les pousser à témoigner, à vous envoyer des emails, à vous contacter pour vous dire oui, ça a changé ma vie. Et donc dans ce cas-là, voilà, envoyez un mail de temps en temps à vos membres en les incitant, en leur disant voilà, est-ce que je suis à la recherche de témoignages, est-ce que ça a changé votre vie, ou bien vous faites un sondage tout simplement, voilà, qu'est-ce que ça vous a apporté, est-ce que oui ou non vous avez vu les résultats escomptés, etc. Vous devez débusquer comme ça les gens qui ont eu des résultats, parce qu'il y en a plein qui se planquent et sans le vouloir en fait, ils y pensent juste pas. Et organiser des événements comme ça et rencontrer vos clients, c'est aussi une bonne manière pour vous de connaître un petit peu ces champions un petit peu qui ont d'excellents résultats et qui le disent pas. Parfait. Merci beaucoup Olivier. Donc ça suffit je pense. Merci Olivier, merci Léo, vous pouvez les applaudir. Merci de votre témoignage.